J'aimerais commencer par vous dire un grand merci. Parce qu'en préparant pour ce soir, ma petite homélie, eh bien, il m'a été donné de percevoir, d'enfin comprendre quelque chose, me semble-t-il, d'éminemment important et d'ailleurs fort surprenant. Comment ça se fait qu'en 2000 ans, toute la Terre ne soit pas devenue chrétienne, croyante? Après tout, ce dont on vient d'entendre parler, c'est pas une bonne nouvelle, c'est quand même la meilleure. The best of toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui nous a été dit dans toutes les lectures que nous venons d'écouter? Joie, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, tous vos péchés seront pardonnés. Je vous assure qu'il y aura la paix définitivement sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de tous vous sauver. Et à la fin, vous vivrez tous la terre entière dans le bien. C'est ce qu'on vient d'entendre, presque mot pour mot. Et pourtant, on a toujours autant de mal à y croire, toujours autant de mal à essayer de marcher à sa suite. Mais pourquoi? Eh bien, ce soir, je crois enfin que je l'ai compris, parce que quand Dieu vient nous rencontrer, ça fait flipper. Quand Dieu vient nous voir, même s'il nous apporte le meilleur, le bonheur, bah nous, spontanément, on est plutôt dans la peur. N'est-ce pas ce qu'on vient d'entendre exactement avec les anges? Avec les bergers, l'ange se pointe, et eux, non, soyez sans crainte, les amis. Et hier, c'était la même chose, avec Marie. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est déjà le cas pour tous. David, Moïse, les prophètes, Samuel, Daniel, Ézéchiel, c'est toujours comme ça. Quand Dieu vient vous rencontrer, nous rencontrer chacun, la première chose, c'est qu'on est un peu effrayé. Et même d'ailleurs, quand il se présente sous les traits de Jésus, souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, une page sur deux, il nous dit « N'ayez pas peur », que ce soit à des foules, à ceux dont il va offrir un miracle, ou même à ses apôtres. Tous semblent régulièrement être dans la crainte lorsqu'il vient vers eux. Comment ça se fait? Alors je ne me risquerai pas à essayer de comprendre le pourquoi de ça, mais je me disais, l'enjeu, c'est peut-être de réussir à dépasser cette première frayeur pour pleinement profiter de tout ce que veut nous offrir le Seigneur. Et donc pour vous, je me suis permis de creuser un peu. Et je me suis dit, tiens, quand on est angoissé, c'est quoi notre réflexe premier? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler? Eh bien, il me semble-t-il, premièrement, notre patience. Quand on a peur, ou on fuit, ou on se recroqueville sur nous-mêmes, on va se cacher. Calmons-nous. Essayons d'être patients pour viser la deuxième étape, qui n'est pas plus facile pour autant. Être confiant. Alors on en a tous le désir, mais il faut quand même vivre ce saut dans la foi. Ça me rappelle quand j'étais petit à la piscine, il y avait ces plongeoires, le 3 mètres, le 5 mètres, le 10. Ah, j'avais envie, j'y étais monté plusieurs fois. Mais de là à sauter comme les autres voltigeurs, voilà, j'arrivais pas à faire ce saut dans la foi. Et je veux croire que lorsqu'on est gratifié d'une apparition surnaturelle, tel un ange, eh ben, pareil, pour à la fois l'écouter, ne pas fuir et encore plus suivre ses conseils, il va falloir vivre un déclic intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans notre cœur, en haut du grand plongeoir, on ose sauter? Eh bien, je crois qu'à un moment, on se dit, allez, soyons fous, j'y vais. Je pense que c'est la même chose avec Dieu. Allez, soyons fous, on y croit. Pour le mieux, pour la folie de Dieu. N'est-ce pas ça la clé? N'est-ce pas exactement ce qu'on vient d'entendre, que si on ose y croire, même quand ça semble être une absurdité, alors quelles que soient les vicissitudes qu'on peut avoir à traverser, on touchera cette joie qu'il nous promet. N'est-ce pas le message éminent de Noël, chers amis? Remettons-nous dans le contexte. Joseph et Marie, qu'on aime tant. Souvenons-nous, ils étaient quand même dans une grande galère la veille de Noël. Ils viennent de partir de chez eux. Ils sont obligés de migrer dans un pays en guerre. Ils sont pauvres, elle est vulnérable, elle est sur le point d'enfanter. Ils sont sous le coup de rumeurs et colibés depuis un bout de temps de la part des gens qui les connaissent le mieux, parce que elle est enceinte alors qu'ils ne sont pas encore mariés. C'est étrange. Tout va mal. Ils sont dans une angoisse sans pareille. Et là, la nuit de Noël, qu'est-ce qui se passe? Un petit bout de chou qui arrive, et ils n'ont nulle part d'autre où le mettre que dans le zoo de la crèche, d'une certaine façon, dans la paille des animaux. Alors que, pour nous, ça nous paraîtrait être une difficulté supplémentaire, eux, ils vont avoir cette folie de voir dans cela une joie. Et grâce à quoi? Juste ce petit saut dans la foi. Allez, soyons fous.
on y croit. Et si c'était vrai, ce en quoi on essaye d'avoir confiance que l'ange nous a dit, et vous me direz, mais Mathieu, on a envie d'y croire à tes belles choses. Mais la réalité, c'est que c'est quand même un peu trop merveilleux tout ça. On nous parle d'anges déjà une page sur 3. Bon, on nous raconte même dans le psaume qu'il y a des arbres qui dansent de joie, la terre qui crie d'allégresse. En allant promener mon chien dans les vignes, j'ai jamais entendu la terre crier youpi, youpi. Pourtant, c'est bien ce qu'il nous est dit. C'est surprenant. Il nous parle d'une paix sans fin. Il nous parle d'un pardon pour tous. Ah, on a envie d'y croire, mais c'est dur. Et c'est pas ce soir que je vais me permettre de vous authentifier tout ça. J'en ai pas les moyens, même si l'archéologie, petit à petit, nous montre bien qu'il y a quand même un ensemble de passages dans la parole de Dieu qui sont sûrs historiquement. N'empêche que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fabuleux. Mais pour voir si, au fond, c'est peut-être quand même vrai. Si ça peut peut-être nous apporter, eh bien, faisons comme dit le dicton. Jugeons l'arbre à ses fruits. Et qu'est-ce que tout cela, en 2000 ans, a permis? Remettons-nous dans le contexte. Si on était il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on serait, chers amis? Des barbares dans la banlieue d'un grand empire qu'on appelle Rome. Et donc, par conséquent, sur nous tous, je sais pas, on doit être quoi, 250, on aurait à peu près peut-être 10% d'entre nous qui auraient le statut de citoyen. Tous les autres, femmes, enfants, esclaves, vous seriez moins que rien, moins qu'un objet. S'il n'y avait pas eu cet apôtre de l'amour, il y a 2000 ans, on n'en serait sûrement pas là où on en est aujourd'hui, à essayer d'offrir la même dignité pour tous, qu'on soit un petit enfant ou une personne âgée, un homme ou une femme, quelle que soit notre race, nos orientations diverses et variées. N'est-ce pas grâce à nos frères et sœurs aînés dans la foi qu'on a pu développer tous ces services publics qui nous sont si nécessaires, les premiers hôtels-dieux, les hôpitaux publics, la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, non plus basée sur des castes, ah lui c'est un citoyen, lui c'est un notable, mais sur l'équité. Les universités, les écoles pour tous. Ici, on est à Joigny, Sainte-Madeleine-Sophie, une des premières féministes qui a voulu offrir à toutes les femmes, même celles qui venaient de mondes un petit peu populaires, de pouvoir recevoir elles aussi la même éducation. Oui, si on regarde au fond, en 2000 ans, ou en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été découvert, n'était-ce pas grâce à nos frères aînés qui avaient cette folie de croire que ce que Dieu nous a dit, c'est aussi sérieux que joyeux. N'est-ce pas ce qui les a fait aller parcourir le monde entier pour découvrir Dieu, pour aller évangéliser, certes, mais n'est-ce pas ce qui a permis tous ces grands inventeurs, De Vinci, Pascal, Descartes, celui qui est à l'origine de la génétique, le moine Mendel, celui qui est le père de l'astrophysique, le père Georges Lemaitre, théoricien du Big Bang. Si tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés dans l'existence n'avaient pas eu cette folie de croire que ce que Dieu nous dit, ce ne sont peut-être pas des inepties, mais que ça peut transformer notre aujourd'hui, est-ce qu'on profiterait du monde dans lequel on est, qui au fond, reconnaissons-le, n'est quand même peut-être pas si mauvais par rapport à il y a 2000 ans? Oui, je crois que tout ça, c'est un petit saut dans la foi, mais qui en fait relève vraiment de la folie. Et d'ailleurs, ce mot me revenait tellement en priant pour préparer que je me suis dit, et si tu ouvrais un dictionnaire, Mathieu, pour voir d'où ça vient? Ça vient de folia, la feuille, les feuilles des arbres. Parce qu'en fait, dans l'Antiquité, lorsqu'on rencontrait un fou, on se disait que, oh, lui, il a l'esprit qui s'évade, qui s'envole. Mais c'est génial. N'a-t-on pas besoin de ce petit Esprit Saint en nous, ce petit souffle de Dieu pour nous élever quand on est au fond du trou, pour nous aider à nous envoler un peu? Après tout, qu'est-ce qui transforme le monde en mieux? Les grands intellectuels, les sages, ceux qui respectent scrupuleusement toutes les lignes du parti et qui ne débordent jamais, ou ceux qui, au contraire, parlent avec passion, ont ce côté fou, certes, mais vibrent de leur cœur. Exemple tout simple. Qui a fait d'Apple la société que c'est aujourd'hui? Lequel des deux Steve? Wozniak ou Jobs? Steve Wozniak, génie de l'informatique, incontesté, une qualité intellectuelle sans pareil, le premier à être capable de mettre en place un ordinateur particulier. Bah oui, mais il fallait derrière lui un fou. Un fou capable de croire qu'un jour, il pourrait peut-être y avoir cette petite boîte dans tous les foyers de l'humanité et que ça pourrait transcender notre façon d'exister. Oui, je crois que cette petite folie, elle change tout. Comme nous venons de l'entendre, nous recevons chaque jour grâce sur grâce et pourtant nous continuons d'être malheureux. Nous connaissons tous
parmi nos proches, des gens qui ne manquent en apparence de rien et qui pourtant sont tout le temps chagrins. Et j'espère qu'on connaît aussi d'autres qui, à l'inverse, nous paraissent pauvres, vilains, malandrins, et qui ont pourtant cette quiétude, cette sérénité sans pareille, et nous semblent toujours dans le bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Sinon, ce petit brin de foi, cette petite folie de Dieu qui, lorsqu'elle se déploie, nous permet de nous rendre compte que tout ça, du début à la fin, de l'alpha à l'oméga, ce n'est qu'une histoire de joie. Chers amis, ayons cette folie de croire que ce que nous dit Dieu, c'est aussi sérieux que joyeux. Soyons fous de croire qu'on peut être bien heureux malgré la réalité de notre monde si souvent dur, injuste et miséreux. Parce que c'est ce que pour nous il veut, mais que c'est aussi sûrement ça qui pourra transcender nos vies en mieux. Oui, chers amis, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter. Un Noël merveilleux et ce petit zeste de folie de Dieu pour que vous puissiez chacun goûter, quel que soit votre quotidien, peut-être brumeux, qu'en fait, à part peut-être croire un peu mieux, on a déjà tout pour être bien heureux.